L'hypocrisie est une maladie spirituelle. Et quand ça t'attaque, ça te détruit. Parce que l'hypocrisie t'amène à faire semblant. L'hypocrisie t'amène à jouer le jeu des acteurs. L'église n'a pas besoin d'acteurs et d'actrices. L'église n'a pas besoin des gens qui font le théâtre. L'église a besoin des chrétiens sérieux. Des chrétiens qui savent où ils vont, qui savent pourquoi ils se sont engagés avec le Seigneur. Alléluia. Et l'hypocrisie, c'est la maladie des anciens convertis et de ceux qui ont fréquenté beaucoup d'églises. Quand tu as fréquenté beaucoup d'églises, tu deviens hypocrite parce que tu apprends à faire semblant. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, tu fais comme si tu es là, mais tu n'es pas là. Alléluia. Et c'est aussi la maladie des vieux chrétiens. C'est-à-dire, il est ancien dans l'église, il est vieux dans l'église, son comportement chasse les nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Donc quand tu commences à faire semblant à l'église, tu es un hypocrite. Alléluia. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer ton frère. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer ton pasteur. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer l'église. Tu ne peux pas faire semblant de servir Dieu. Quand on sait Dieu, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Quand on sait Dieu, on est sérieux. On ne fait pas à peu près. Est-ce qu'on est en train de se parler? Amen. Quand tu es hypocrite, tu n'es pas sincère. Quand tu es hypocrite, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es hypocrite, tu te plains beaucoup. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église qui se plaignent. Alléluia. Qui murmurent. Quand tu es hypocrite, tu murmures. Le pasteur a dit quelque chose. Ça ne t'a pas plu, mais tu ne dis rien. Toi, tu vas dehors, tu murmures. On a pris une décision, tu n'as pas réagi. On a demandé ton avis, tu n'as pas donné ton avis. Mais quand tu sors, tu fais une autre réunion, tu es un hypocrite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'hypocrite, il détruit le travail en secret. Quand tu es hypocrite là, le travail qu'on fait, toi tu le détruis, mais tu le détruis en secret. C'est-à-dire que tu ronges, on ne sait pas que c'est toi qui es à la base du problème. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. On ne sait pas que c'est toi qui es en train de mélanger les gens. On ne sait pas que c'est toi qui es en train de mélanger l'église. Mais tu es en bas. C'est de la sorcellerie. Sors de là. Alléluia. Celui qui est hypocrite, il tient des réunions contre son assemblée. Il tient des réunions contre son pasteur. Il tient des réunions contre ses frères dans le Seigneur. Il tient des réunions contre sa communauté. Ça veut dire que quand il arrive à la maison, il fait une réunion sur le culte. Une réunion sur le programme du dimanche. Une réunion sur la manière dont les choses ont été faites dans l'église. Tu es hypocrite. Parce que si tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes collègues qui doivent venir à l'église avec toi, tu t'assois avec eux pour critiquer ton pasteur. Tu t'assois avec eux pour critiquer ton église. Tu t'assois avec eux pour critiquer la femme de ton pasteur. Tu t'assois avec eux pour critiquer ton diacre, ton ancien, pour critiquer les responsables. Cette personne n'aura pas le courage de venir dans une telle assemblée. Parce que tu as descendu ton pasteur. Tu as descendu les responsables. Tu as vendu ta communauté. Quand on est chrétien, on parle bien de son église. On parle bien de son pasteur. On parle bien de l'homme de Dieu. On parle bien de ça. Donne envie aux gens de venir découvrir ton église. Touche le poids de quelqu'un, dit l'hypocrisie doit te quitter. Alléluia. Quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, tu dois le faire tout entier. Dieu n'aime pas la duplicité. Dieu n'aime pas celui qui a un cœur partagé, un esprit partagé. Dieu n'aime pas celui qui dit oui et qui dit non en même temps. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute derrière vient du malin. Tu n'es pas venu à l'église pour être un malin. Le malin, alléluia, c'est le diable. Dieu n'aime pas la malice. Pas qu'un chrétien malicieux. Je t'exhorte ce matin. Ça, c'est une exhortation, ce n'est pas une prédication. Je t'exhorte ce matin à enlever l'hypocrisie de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien, mais un bon chrétien, quand tu t'engages totalement. Un engagement de soi total. Un investissement de soi total.
Tu t'engages totalement, sans arrière-pensée. C'est bon ou c'est mauvais. Parce que je me suis engagé dedans. J'irai jusqu'au bout. Yes. Toutes les églises ne sont pas forcément de bonnes églises. L'église des apôtres avait des problèmes. L'église de Jésus à Missudier avait des problèmes. Au point même que 60 personnes ont quitté l'église en une prédication. Il y avait des problèmes. Au point que son trésorier Judas est allé le vendre. Il y avait des problèmes. Au point que son protocole Pierre l'a régné. Il y avait des problèmes. Yes. On ne peut pas se mettre ensemble sans qu'il n'y ait des problèmes. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais on est obligé à la fin de s'entendre parce qu'on a le même Seigneur, le même Dieu et on le conduit par un même esprit, qui est l'esprit du Dieu vivant. Amen. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis que je ne suis pas d'accord avec toi. Claire. Si je suis d'accord, je te dis aussi que je suis d'accord. Et c'est ce qui va faire la force de notre relation. On appelle ça la vérité. Le chrétien doit vivre dans la vérité. On va prier pour ça tout à l'heure. Mais permets-moi juste de t'exhorter, non? Le chrétien doit marcher dans la vérité. Dans la vérité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Yes. Au point qu'ils marchent son pasteur. Au point qu'ils marchent son église. Faut être sérieux. Dis Seigneur, rends-moi très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Alléluia. Amen. Vous savez, un certain âge spirituel, un certain âge de maturité spirituelle, Dieu n'est pas d'accord qu'on te rappelle tes devoirs. Amen. Quand tu as duré dans les choses de Dieu, quand tu as duré à l'église, Dieu suppose que tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc on ne doit pas te rappeler ce que tu dois faire. On ne doit pas te rappeler ce que tu ne dois pas faire. Parce que quand on te rappelle, ça fait de toi un enfant. Ça fait comme si tu n'es pas responsable. Dieu t'appelle membre parce qu'il te trouve responsable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on est responsable, on connaît ses droits et ses devoirs. On fait ce qu'on doit faire. On ne fait pas ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est nous qui sommes responsables, qui devons montrer aux nouveaux, à ceux qui viennent d'arriver, comment on marche quand on marche à la Mibéra. Comment on marche comme les chrétiens à la Mibéra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'hypocrisie ne doit pas faire partie de notre caractère en tant que les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup parlé sur l'hypocrisie. Je voudrais m'arrêter ici. Et quand tu n'es pas content de quelque chose, il faut le dire. Si tu fais une autre réunion, derrière la réunion, tu es un hypocrite. Amen. Amen. Quand je suis rentré à l'église ce matin, j'ai ressenti ce besoin de parler de ça. Et de parler comme ça pour que tu comprennes que Dieu te voit. Amen. Je veux ensemble qu'on prie. Nous allons prier, nous allons combattre. Alléluia. L'hypocrisie. Alléluia.